que chaque, on va dire... Color. C'est pareil. Color script, c'est-à-dire mood board pour chaque thématique. Je sais pas s'ils vont le lire. Environnement. fait aussi avec le Bordeaux. Donc là, on est publier format. C'est quoi déjà les d'escalier? J'ai oublié. C'est quoi la définition exacte? Tu sais, c'est genre. Dans un scénario. Oui, t'as le nom du personnage. Ouais. Entre parenthèses, t'as l'action. Essoufflé. Et c'est ça, la didascalie. Ouais. Essoufflé. J'étais pas sûr. Mais t'en as déjà en plus. Décorer personnage. Vous avez faire le des contexte comme ça. avec votre projet de fin d'études et tout. Pour la fin, ces années, ça manquait un peu. La note d'intention, le pitch, le court métrage. Petit débrief. Ah, ok. Non, en vrai, ça va. Petit débrief du sujet. Ok, super. Quelqu'un a quelque chose à dire sur le sujet? Non, madame. Ok, tout le monde a envie de crever. Oui. Non, mais on va y arriver. J'ai soif. Soif de pouvoir et de vengeance. Avec du pain. Ça dépend qui les a écrits. Nous, tu sais que les minimums là, c'est parce que nous on a râlé. Oh. Allez, j'adore les caméras. Tu ne vis que pour les caméras. Aïe, transition. Mesdames et messieurs, le jour tant redouté. Tant... J'ai pensé à cette phrase dans ma tête et je l'ai déjà oubliée. Le jour tant redouté. Tant repoussé. Tant pleuré est arrivé. Car aujourd'hui est le premier jour où je commence à déménager. En fait, comme je vais revenir toutes les semaines en voiture, bah petit à petit, je vais défaire mon nid. Au douleur. Donc on va commencer aujourd'hui. En plus, j'ai trouvé une petite place juste devant chez moi. C'était vraiment... Je pense que Jésus m'a entendu. Donc le plan, c'est que là, j'ai encore du bordel de quand j'ai ramené mon bureau. Donc je vais déjà ramener ça. Et puis mes livres aussi, je pense. Ça fera déjà beaucoup de choses. Ça fait tout ce qu'il y a là. Je sais pas comment je vais faire. Donc tout ce qu'il y a là. Les livres. Tac. Je sais pas si je peux démonter mes petits meubles. Et bah là, on va voir comment ça se débrouille. Mais je pense que déjà, bah, tout ça, je l'embarque. Ça, je peux l'embarquer aussi. Je peux vider ce meuble, je pense. Je crois que lui, je pourrais pas le démonter. Donc il faudra que je l'embarque un jour. Voilà. Déjà ça aujourd'hui. Après, un jour, il y aura ça. Et je pense que ce qui viendra... Oh, mes chaussettes. Ce qui viendra, c'est ça. Mes vinyles, peut-être que je vais les ramener aujourd'hui aussi parce que j'ai réinstallé ma platine à la maison. Donc on verra. Ça. Et on va essayer de ne pas être sans le meuble. C'est comme sans le sou, mais sans le meuble. D'avoir, c'est-à-dire un minimum de confort. J'ai adoré quand mon téléphone a pris la décision de cesser de fonctionner. Donc j'allais dire d'avoir un minimum de confort le temps que ça dure. Voilà. Donc, étape number one, débarrasser la table parce que c'est quand même utile de pouvoir manger. J'ai accueilli les petits sacs de courses. Il y en a là-dedans. Et les livres et maybe les vinyles. J'ai déjà baissé les sièges de la voiture. Et heureusement qu'elle est en bas parce qu'il y a quand même 2 escaliers et des tout petits bras. Mais ça va le faire. Heureusement que j'ai une douche. J'ai pas pris mon enceinte. Et mes écouteurs, ils ont plus de batterie. Aïe. Bon, ça va. Ça... Et en fait, il manque juste mes BD. Que je peux peut-être... Non, on va pas tenter. C'est très très lourd, mais il y a tout qui rentre dedans, donc c'est pas mal. Et je vais voir si je peux pas les démonter. Ça. Et... Ouais. Bon, bah, a priori, la réponse est non. En fait, derrière, il y a ça, là. Pour maintenir le fond. Mais en fait, je pense que c'est des chevilles. Dans le... là. Et je ne vais pas me risquer de tout péter. Non, je suis graciée par la lumière de Dieu. Donc, bah, heureusement que j'ai baissé les fauteuils. Ma question, c'est est-ce que
le fond... En fait, dans ma tête, il n'y avait pas de fond. Mais du coup, est-ce que le fond est suffisamment solide pour que je mette des trucs dedans? Peut-être que je vais mettre un petit... Ouais, pour des trucs pas lourds, ça ira. Je vais peut-être mettre des petits torchons pour pas que ça abîme le fond. Que mets-je dedans? Je ne sais pas. Le but n'est pas non plus de tout ramener en une fois, quoi. Je vais donc m'en coller au plan, descendre mes 2 sacs, ma caisse de vinyle, certainement pleurer un petit peu entre eux, entre deux, et hop, je vais me munir de ma petite paire de lunettes. Tac, les clés de la voiture. La question suspend, est-ce que je peux prendre les 2? Car j'ai des énormes muscles. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Regardez les alignements sur les plans là. Plan de qualidad. Alors, lui, il faut que je le calme. Parce que sinon, il va se casser la gueule quand je vais rouler. Et c'est pas le but. J'espère qu'il y a personne qui va venir me piquer mes livres pendant la nuit. Ça roule super bien. D'une satisfaction. La question que je me pose toujours quand je fais ça, c'est est-ce que c'est vraiment utile que je ferme la clé mon appart ou pas? Parce que... Et c'est reparti. Ah, attendez. Ouais, bon. Je vais pas fermer la clé cette fois. Je prends quand même les clés au cas où je reste enfermée dehors. Et... C'est loin, c'est loin. C'était super lourd. Alors le truc c'est que là, évidemment ma caisse elle roule. Donc je pense que le bon plan c'est d'aller chercher un cube. Je vais souffler. Alors là, le plan, je vais descendre des cubes. J'aurais dû regarder si ça rentrait tout ou pas dans la caisse parce que du coup, est-ce que je descends mes vides en même temps? Est-ce que la boîte va supporter le poids? I don't know. Je pense que je peux prendre 2 cubes à la fois. Un plan tapeur. Alors, je vais transvaser mes vinyles dans la caisse. Je les tape là. On va essayer d'optimiser l'espace. Toc. Super, ça continue. Regardez ça si c'est pas magnifique. Tout est pile poil bien rentré. Nickel. Par contre, je peux pas refermer la banquette parce que là ça dépasse. Mais une vibe à part entière. Je réfléchissais hier et j'y pense directement au lever. Je réfléchissais, je sais pas comment j'ai eu cette idée, mais en fait, du coup, j'ai écrit une nouvelle là, il y a quelques mois, Arche-Pierre, à propos des tout premiers seigneurs. Et comme je suis toujours à la recherche de moyens de faire plus de contenu et d'ajouter du lore, etc. J'ai pensé à l'idée de... Alors, du coup, je sais pas si ce serait directement dans l'Arche-Pierre, enfin du coup à la fin de l'Arche-Pierre, ou si ce serait dans un livre à part entière, je sais pas. Mais d'écrire les lettres qu'ont écrit les seigneurs, en tout cas, leur dernière lettre, l'ultime lettre qu'ils ont écrite. Ce qui est très intéressant parce que du coup, ils sont pas tous morts au même moment.
Et il y en a qui ont vécu des trucs de ouf après la guerre, genre. Mais là, je suis en train de me dire, est-ce que du coup, ce serait pas intéressant d'avoir aussi les lettres, sans spoiler, de ceux qui sont morts dans Renard et l'Oranger, des persos qui sont morts. En mode, à chaque fois que je bute quelqu'un, je lui fais écrire une lettre, quoi. C'était une idée comme une autre, de toute façon, il faut que je les écrive. Et en fait, je pense que ce qui serait intéressant, c'est de faire des lettres vraiment très très longues. Du coup, ça permettrait d'avoir un chapitre par lettre. Alors, je vais pas faire des lettres de 10 pages non plus, mais qui ait du contenu, quoi. Il y pensait parce qu'une fois n'est pas coutume, il s'est passé des trucs dans l'Arche-Pierre qui n'étaient pas prévus à la base, à savoir qu'il y a deux seigneurs qui finalement sont amoureux, qui du coup ont eu un enfant, sauf que donc c'est la princesse Alvida et Phénix Vasquez Iglesias. Phénix est mort, Alvida non, elle a repris son trône et du coup sa descendance descend de Phénix. Ce qui fait que dans le tome 2 du Renard et l'Oranger, les Revenants, Iphigénie, un personnage, descend de Phénix. Elle descend de deux seigneurs pirates. Et du coup, je ne sais pas, hier j'étais en mode ouais, Phénix et tout, gna gna gna, Alvida, gna gna gna. Et je suis en mode voilà. Du coup, Phénix écrirait une lettre à Alvida, ce serait cette dernière lettre. Mais bah, évidemment, il n'y aura pas de réponse. Ah, c'est terrible. Il n'y aura pas de réponse puisqu'il est mort. Enfin, je pense que Alvida aurait quand même écrit une lettre, mais elle, sa dernière lettre, du coup, je suppose qu'elle serait adressée à sa descendance. Et il est fort probable que dans cette ultime lettre à sa descendance, elle parle de Phénix. En fait, j'y pensais parce que Iphigénie va révéler à un moment donné qu'elle est leur descendante, et elle va parler de ça, du coup. Comment elle le sait? Parce que ça fait bien longtemps qu'ils sont dead, donc comment c'est toujours d'actualité, à part le fait qu'elle porte le nom des deux. Voilà la réflexion. Apparemment, je peux pas poser. Por favor, Montoya, por favor. Apparemment, mon câble d'ordinateur a rendu l'âme. Il a le sens du timing, c'est bien. Félicitations. Je suis dans la merde. Sachez qu'hier j'ai dessiné toute la journée sans mon gant parce que je ne sais pas ce que j'en ai fait, et aujourd'hui encore, ça reste un mystère. Donc c'est un peu chiant parce que là je viens de prendre ma douche, donc j'ai les mains encore humides, donc ça ne glisse pas sur la tablette. Donc il faut que je le trouve, mais je n'ai pas de preuve d'où est-ce qu'il se situe. Du coup, comme j'avais aussi carte blanche sur ce que je voulais exposer et pratiquement carte blanche aussi sur le nombre d'impressions, je voulais réfléchir à faire quelque chose qui soit un peu cohérent et pas seulement un assemblage de mes travaux. Et comme j'ai pas mal de projets
soit liées ou non à l'illustration. J'écris aussi, mais du coup là j'ai ces 2 projets que j'ai mis en expo. Du coup toutes les illustrations sont sur le même thème. Et ça me permettait du coup de faire ces 2 murs avec les thématiques qui restent dans le même thème, quoi. Messieurs, dames, bien le bonjour et bon retour parmi nous. Objectif storyboard. Là, je peux plus fermer les yeux, je ne peux plus faire marche arrière, je ne peux plus procrastiner, car il ne me reste plus que ça à faire. Donc, nous sommes samedi. J'aimerais bien finir au plus vite, donc on va storyboarder jusqu'à plus soif, jusqu'à ce que mort s'en suive. Sachant que le storyboard n'a pas besoin d'être hyper propre, il faut juste qu'il y ait les textes dessus, que ce soit un minimum compréhensible par tout le monde. Vont-ils le lire? J'ai des doutes. Donc, voilà. Hop, je pense que je sais pas encore comment je vais m'y prendre parce que comme j'ai beaucoup de pages à faire, je vais pas faire un fichier par page. Je vais probablement faire tout sur le même fichier. Je pense que je crois pas que j'ai encore beaucoup de double pages, donc ça devrait le faire. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais avancer scène par scène. Pour le moment, ça va aller parce que la scène que je vais faire, il n'y a que 3 feuilles, donc je vais prendre mon séquencier qui est là, le mettre là, dessiner, refoutre là-bas, reprendre, remettre là, blablabla, jusqu'à ce que je meure d'épuisement. Il est 10h. Et on va charbonner un max. Hop. Il me reste 70 pages à faire, je crois, à peu près, approximativement. En sachant qu'il y a une scène où ça va certainement s'allonger, donc il me reste probablement plus à faire. Peut-être. On verra. Là, j'ai toutes mes petites cases à cocher. Toc. Tout le reste, le propre est fini. J'aimerais faire encore une page en couleur pour que ce soit pépitas. Et après, il y a toute la post-prod à faire, refaire des recherches pour compléter, etc. Mais globalement, on est posé, on est très détendu. J'ai l'impression d'être déjà en vacances et ça fait plaisir. Il faut peut-être mon stylet. Hop, on s'équipe. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Ah oui, je voulais faire un post Insta aujourd'hui aussi. C'est un problème pour les maillots. Malgré les aléas de l'existence, j'ai pu faire tout ça de là à de là. Et donc il est l'heure de s'y remettre. On a changé le spot, je vais récupérer ça et on est reparti. J'ai déjà récupéré ma prochaine scène, soit environ 7h30 de travail. Donc, j'envisage de finir aujourd'hui. J'envisage. On va avancer le plus possible, sachant que de 18h à 20h,
ce sera un break. Donc on va avancer au max. Je vais me remettre le Hobbit. On va poursuivre sur cette bonne lancée. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah ouais, ce matin j'ai fait 2 planches pour qu'il me reste plus que 30 planches à faire cet après-midi. Et j'ai pendu une planche et du coup j'ai l'impression que toutes celles que j'ai fait hier sont nulles. Bon, de toute façon, je sais très bien comment ça se passe à chaque fois. Mon storyboard il est jamais 100% comme les planches que je sors à la fin. Donc c'est pas très grave. Après, dans tous les cas, comme il faudra que je fasse mon chemin de fer et que j'exporte mes planches, il y aura moyen que je revienne retaper un peu certaines. Mais de toute façon, comme je dis tout le temps, est-ce qu'ils vont vraiment lire le storyboard? On s'en fout. Est-ce qu'on s'en fout pas un peu? Bref. Donc là on va partir pour les 30 planches. En fait j'ai un souci parce que j'ai calculé que j'en avais 30 à faire, mais là, alors la dernière ligne c'est du bonus, je vais pas la faire finalement. Attendez, je vois rien du tout. Si on compte pas celle-là, j'ai une planche là, donc ça veut dire que en soi il m'en reste 29. Mais je calcule quand même que j'ai 30 planches à faire. Du coup que dire? Je suis perplexe. Dans tous les cas, j'en ai pour plus de 7 heures de taf. Ça va. Hier, j'étais sur 10 heures pour aujourd'hui. Au final, j'ai que 7h30. C'est super. Donc, à tout moment, je finis. Aujourd'hui, on est quoi? On est le 27 avril. À tout moment, je termine ce soir le PFE. Bon, après, il y aura toute la post-prod, mais ça, c'est autre chose. And it's been blowing on Benny, oh boy. And it's been blowing on Benny. En vrai, maintenant que j'ai un peu pris le pli, j'aime un peu bien, juste un peu bien faire du storyboard, mais c'est quand même pas mon kiff ultime. Surtout que je me suis rendu compte que sur la dernière scène, j'avais mal fait mon découpage, donc j'avais des cases qui se baladaient, donc je sais pas ce que ça donne au niveau de nombre de pages finales, mais j'en ai rien à foutre. Là, on part sur une scène de 3 pages, a priori j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cases. Donc j'en ai pour 1h30 de travail, c'est parti. Et c'est reparti, on va lancer la désolation de Smoke partie 1. Pour cette scène, il me reste 4 pages à faire, dont 2 qui sont en fait une double page, donc ça devrait être assez rapide. En fait non, les 2 sont des doubles pages. D'accord. Il y a un manque de clairvoyance là-dedans. Donc ça devrait... ça va bien se faire, voilà. Ça se fait bien, ça se fait bien. C'est des bonnes scènes qui sont agréables à faire. Donc ça va, pas trop prise de tête parce qu'il n'y a pas de... c'est pas des dialogues en ping-pong, donc ça va. On se rassure comme on peut. Il y a une faille dans la matrice. Il est 16h. J'ai commencé à travailler à... Bref, j'ai mis 2 heures. Plus. Je sais pas. Toujours est-il que j'ai fait 12 pages. Soit moins de la moitié. Au secours, sauvez-moi. Il me reste 18 pages à faire.
Mais la prochaine scène est une scène que je pense je vais apprécier de faire. Tout en sachant que là, pour l'instant, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Je crois que j'ai 10 pages. Attendez. Trop bien, plus de stockage. J'espère que j'ai suffisamment effacé de trucs. Du coup, j'étais en train de dire quoi? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11 pages dans cette scène, en sachant qu'il y a une double page que j'ai déjà faite, donc ça fait 8 pages. Sauf qu'en fait, je pense qu'il y en aura beaucoup plus parce que... Comment dire? Vous voyez ça? Qui a cru qu'on pouvait faire autant de cases en une seule page? Apparemment moi, mais vraiment... MDR, mort de rire, pipi, pipi partout par terre. Donc je pense que au lieu d'en avoir 8 à faire, j'en ai au moins 10, 12. Oui, je pense qu'on va plutôt partir sur 12, donc ça veut dire que ça va bien m'occuper et la moitié de la scène est vraiment super à faire. Donc je me dis comme ça dans ma tête, je me dis peut-être ça va bien se passer, peut-être je vais passer un bon moment. J'ai des doutes, je doute, mais on peut être des loulous. Donc je vais récupérer la scène qui est là, la remettre là, récupérer celle-là, la remettre là-bas, faire une pause. D'abord la pause, après on change. Je fais une pause de 15 minutes. Je reprends à 16h20. En espérant que je tienne les délais. Mais ça va, en vrai, je me lamente, je pleure et tout, mais quand je suis dans quand je suis dans l'action, ça se passe bien. Je vois le bout du tunnel. Je rampe vers le bout du tunnel, mais il est là. Il est là, il est présent. Bon, j'ai gratté 10 minutes de pause, je l'avoue, mais on va s'y remettre. Je vais donc récupérer ma scène juste là. En fait, c'est vraiment un gros bug de la matrice parce que j'ai l'impression qu'au lieu de prendre 1h30 à faire ce que je voulais faire, j'ai mis 2h30. Non, je pense que j'ai mis 1h40. Je n'ai aucune idée. En fait, je sais pas, j'ai l'impression que le temps s'est découlé bizarrement. Et en plus de ça, tout à l'heure, j'ai compté qu'il me restait 18 planches à faire. Au final, il m'en reste 19, je crois. Je suis pas très en accord avec ce qui se passe actuellement. Alors, cette double page est déjà faite. D'ailleurs, je vais l'enlever. On va coller ça là. Ça me paraît plausible. Ça aussi. Ça non. Ça non. Et ça, bon, on s'en fout, c'est juste une illusion. Donc, je pense que là, je vais pas galérer. Là, je vais pas galérer. Et là, je pense que je vais avoir besoin d'une, si ce n'est... On va partir plutôt sur 2 pages supplémentaires. Parce qu'à mon avis, ça... Enfin, il va falloir 2 pages supplémentaires, je pense, pour là. Mais là, ça devrait le faire, je pense. On peut avoir des petites surprises. Mais voilà, on va partir là-dessus. Ce qui fait que là, j'ai 4 doubles pages à faire, plus ça. Mais ça prend 5 minutes à faire, puisque c'est juste un crabouillage, vu que c'est quoi? Ouais, c'est presque rien. Donc ça prendra 2 minutes à faire. Allez, 5. Vas-y, je suis large. Et donc là, on part là-dessus. Ça va bien se passer. Et surtout, là. Celle-là. Et du coup, je suis contente d'avoir 6 pages à faire au lieu de 2 parce que... Ah. Alors là, on a un problème parce que, en fait, dans mon découpage, j'ai... Tout ça, là, je l'ai mis sur une double page. Donc, il y a certaines cases... Enfin, certaines actions qui sont découpées en plusieurs cases. Sauf que, il n'y a vraiment pas d'utilité que je fasse ça. Je l'avais fait pour que ma double page ensuite, là, celle-là, ce soit une double page. Et donc, j'avais besoin d'une double page ici. Sauf que, normalement, si tout se passe bien, mais comme on a des bugs depuis tout à l'heure dans la matrice, je suis pas sûre que voilà, normalement j'ai une page de plus. Ça veut dire que j'ai pas besoin de faire une double page là, et que je peux tout faire sur une seule page, ce qui serait le plus logique. On va partir sur ce plan-là, d'accord? On va partir du principe que j'ai effectivement une page de plus. Et sinon, en fait, je devrais faire mon chemin de fer maintenant. Je devrais vérifier toutes mes planches. Ce serait plus simple.
Parce que après j'ai moyen entre les chapitres de rajouter des pages pour que ça se cale bien. Et du coup il faut que je vérifie parce qu'en fait je suis en train de réfléchir que j'ai double page avant et que si elles sont pas en face,